Et pour cela, il nous explique, nous allons voir tout ce texte, qu'est-ce que c'est donc l'étude elle-même, mais surtout, et ce sera la page 186, c'est-à-dire la deuxième page, il nous enseigne en quoi consiste le libre arbitre. Donc alors, je dirais d'abord un peu d'une façon en français, orale, et puis nous allons voir le texte, à comprendre qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah. Quand nous parlons de l'étude, et je reprends ce mot déjà plusieurs fois, l'étude, nous sommes arrivés à un stade que la pensée humaine, nous emprisonne, nous tient prisonniers dans notre personnalité, dans notre, je dirais plus précisément, dans notre subjectif. C'est évident que je ne peux pas penser autrement que ce que je pense. Oui. C'est-à-dire que chacun va voir la réalité, va décider des buts de sa vie, va en fin de compte prendre des décisions qui toutes sont une conséquence de ce qu'il comprend. Il ne peut jamais arriver à penser autre chose que ce qu'il pense. Je crois que c'est simple. Bien. Vous avez le droit de parler aussi, malgré le micro, d'accord ? Bien, c'est là. C'est-à-dire, en d'autres termes, de façon que l'homme puisse arriver, avec son libre arbitre, à la réalité objective, il doit nécessairement trouver une issue, on pourrait dire une aide de l'extérieur. Bien. Et est-ce que c'est en rapport avec Descartes par rapport à ce qu'il a dit « je pense donc je suis » ? Exactement, c'est juste l'envers. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que la pensée cartésienne, c'est vraiment l'envers du cheminement de la Torah. Nous l'avons déjà dit la fois précédente, à notre première rencontre, que l'homme a un instinct comme toutes les autres créatures. Je pourrais dire, au lieu d'instinct, je dirais la nature. De la nature, pas la passion, une nature. Okay? C'est-à-dire, en nous a été donc, disons, implanté, on pourrait dire, par le fait que nous avons été créés hommes, avec des lois spirituelles, des lois de pouvoir parler, des lois de vie qui nous dirigent aussi. Nous sommes astreints à certaines lois physiques et psychiques, qui sont des lois qui sont spécifiques à l'homme. Ce ne sont pas des lois qui sont celles des plantes ou des animaux. Hein? Seulement la différence est celle-ci. C'est que l'instinct, chez toutes les créatures, il est actif. C'est-à-dire, toutes les créatures sont déterminées par une certaine nature qui a été mise en eux. Donc, on pourrait donc dire l'instinct chez eux les dirige. Ils sont programmés et ils n'ont aucun libre arbitre. Donc le fait de toutes les créatures, c'est vraiment ce qui est commun à toutes les créatures, sauf l'homme, c'est qu'ils n'ont aucune possibilité de changer. Ils n'ont aucune possibilité de faire autrement que ce que leur instinct les mène à faire. Alors d'une part, tu pourrais dire c'est magnifique. Ils sont exactement comme Dieu les veut. En hébreu, on pourrait dire qu'ils sont des tzadikim. Toutes les plantes, tous les animaux, tous les anges sont vraiment des tzadikim. En hébreu, tzedek veut dire le chemin juste. Ils sont exactement ce qu'ils doivent être. Ils suivent les chemins qui sont les vrais chemins. Ils sont naturels. Or, en hébreu, le mot
Atzmaout. Atzmaout. Comment vous traduisez en français? Ok. Vous comprenez la différence entre Atzmaout et indépendance? Indépendance, c'est-à-dire, tu n'es pas dépendant. Mais est-ce que tu es toi-même? Tu ne dépends pas de l'autre. Il n'y a personne qui te dirige, qui te décide de tes destinées. Mais est-ce que toi, tu sais qui tu es? Est-ce que tu te diriges et tu te conduis d'après ta nature? Le mot Atzmaout veut dire tu es toi-même. Etzem. Etzem veut dire l'essence. Hein? Etzem veut dire l'essence. On pourrait traduire autonome. Ça, ce serait mieux traduit. Autonome. Je suis je suis moi-même. Autonome, c'est la loi de moi-même. En grec, c'est la loi nomos, auto de moi-même. Okay? C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est ça le but que nous devons atteindre. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas de faire ce qui me vient. C'est pas de faire ce qui me plaît. Par exemple, de fumer. C'est très nocif de fumer. Moi, j'aime bien fumer. Oui, mais tu n'es pas naturel. Tu ne te conduis pas par toi-même. Tu es esclave de quelque chose autre que toi-même. Tu n'es pas vivant encore en plus. Donc tu n'es pas encore vraiment Atzmaï. Hein? Donc, en d'autres termes, je dirais encore une autre chose que je crois que j'ai mentionné la fois précédente, c'est que la Torah, où est-elle écrite? C'est clair? Okay. Donc la Torah est écrite en nous. Après, on la copie dans un livre. Mais d'abord, la Torah est écrite dans l'arbre, ou dans l'animal, ou dans le juif, ou dans le goy. Le japonais d'après sa Torah, l'anglais d'après respectera sa Torah, s'il veut être vraiment atzmaï et autonome, et le juif respectera sa Torah. On ne doit pas non plus suivre ses instincts. Voilà. Donc nous devons donc être totalement fidèles à nos instincts. Et il faut donc abandonner la pensée des goyim, qui pour eux, trouver la volonté de Dieu, c'est dans les cieux, dans le spirituel, après la mort, mais surtout pas dans le corps. Alors nous disons que nous devons trouver Dieu en nous, et dans l'âme, et dans le corps, et dans le social, et dans le terrestre. En d'autres termes, notre but est d'être divin sur terre. Et c'est une responsabilité. Et c'est pas fuir le corps, fuir le social, fuir les valeurs humaines et terrestres. C'est le contraire. C'est de sanctifier le terrestre. Mais est-ce que nos instincts véritables, c'est d'être divin? Voilà. Donc nous comprenons, puisque Dieu a tout créé, donc il est dans toute plante, il est dans toute pierre, il donne vie à toute chose, et on l'appelle pour cela l'être, Havaya. Et nous existons de cet être. C'est-à-dire l'existence, c'est ex hors de l'être. C'est l'être qui irradie son existence dans tout existant. Et donc nous respectons chaque créature car elle est divine. On n'a pas le droit de prendre une feuille d'un arbre sans aucune raison. On n'a pas le droit de faire du tort à l'animal. On n'a pas le droit de faire on n'a pas le droit du non-respect de la créature humaine ou quel que soit. Ça c'est clair? Qu'est-ce qu'on fait grave s'il y a une bête à la maison? Il faut? S'il y a une bête à la maison, on fait comment? Si elle est nuisible, si la bête est nuisible, alors bon, et alors il faut se défendre. Ah. D'accord. Mais si cet animal n'est pas nuisible, il n'y a aucune raison qu'on ne lui fasse du tort. Okay? Au contraire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, envers tout juif, et tout qui aime Dieu aime ses créatures. Okay? Vous dites que Dieu même dans le social. Pourquoi dans le social même. Okay. Alors pourquoi les patriarches ils étaient retirés de la société justement? Okay. C'est-à-dire, je voudrais pas te répondre trop longuement, c'est un sujet très important de savoir pourquoi le divin est dans le social aussi, car nous parlons du peuple d'Israël,
Et tu me demandes donc pourquoi Abraham, Isaac et Yaakov n'étaient pas sociaux. Okay? Donc, nous pourrons dire clairement et simplement qu'Abraham, Isaac et Yaakov ne sont pas encore des Juifs. Ils sont encore des Bnei Noach. Ils sont arrivés à une sainteté au niveau individuel, qui est même l'équivalent de nos mitzvot, d'eux-mêmes. C'est une chose que nous ne comprenons pas, à quelle sainteté est arrivé Abraham, Isaac et Yaakov, mais ils sont seulement nos pères. Leur mérite, c'est qu'ils sont les pères d'Israël. Abraham Avinu. Et seulement au Sinaï apparaît le peuple juif. Seulement au Sinaï, nous sommes astreints à la Torah. Alors, je continue ce que j'ai dit. Donc, l'instinct qui est en nous, être humain, est passif. C'est passif. Et le libre arbitre est donné à l'homme d'être associé au divin. Donc, disons, je dirais deux choses. La première chose, c'est de se connaître. Car si tu ne te connais pas, si tu n'étudies pas ta Torah écrite en toi, si tu ne connais pas tes lois de vie, qui sont Etzraïm, l'arbre de la vie, ou qui sont Em Chayenu, c'est nous disons la prière, ce sont Em Chayenu, c'est, comment traduire, hein? Ouais, bon, donc ces lois, ce sont les lois de nos vies, de notre vie. Ve'orech Yamenu, et ils nous donnent longévité de notre vie. Ou bien dans le verset, voici les préceptes et les lois que vous allez observer de façon d'en vivre. Vachai bahem. Et nos sages ajoutent, et pas d'en mourir. Donc si la Torah met notre vie en danger, elle perd tout son sens. Car son sens, c'est de nous diriger comment vivre naturellement. Alors si dans notre comment dirais-je, yachasiout, comment on traduit voilà, dans notre relativité de notre vie, et quelquefois les choses ne sont pas totales, donc il faut le Shabbat, mais la vie en danger. Il faut aller rapidement avec sa femme qui doit avoir un enfant, aller en voiture à l'hôpital. Pourquoi? Car le Shabbat est pour nous indiquer comment vivre et pas pour nous mettre en danger. À ce moment-là, c'est la façon de respecter le Shabbat. Car c'est un cas dans notre relativité. Dans ce cas-ci, c'est ainsi qu'on vit. Et la norme, il ne faut pas prendre la voiture Shabbat. La norme, il ne doit pas faire le feu, etc. Mais dans ce cas-là, c'est nécessaire. D'accord? Bon, alors, comment arriver? Voilà la gageure, voilà le problème. Comment arriver, moi étant dans ma compréhension subjective, comment arriver à comprendre quelles sont les intentions divines qui sont ma nature? C'est presque, non, c'est pas presque, c'est impossible. C'est impossible. En d'autres termes, il va falloir que nous développions, nous allons encore savoir comment, une telle intuition, tellement profonde, comme si c'était que ton être intérieur te parle, te conduit, et tu sais exactement évaluer, voilà comment ma nature se réalise dans cette pensée, dans cette parole ou dans cet acte, ou dans ce social, ou dans la relation avec l'universel. Bon, donc pour ça, il faut se développer. L'étude de la Torah, c'est cela. C'est-à-dire, si on étudie la Torah, c'est de façon d'arriver à nous connaître. Après qu'on se connaît, il y a encore à admettre, donc à choisir. Mais sans que tu connais, tu ne peux pas choisir. Le choix, c'est quand tu as 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Si quelqu'un n'étudie pas, il ne voit pas quelles sont les possibilités autres que ce qu'il comprend. Si c'est un enfant de 2 ans, ou un enfant de 15 ans, ou un adulte, il n'y a aucune différence. Chacun va vivre à sa façon, à la façon qu'il a de comprendre les choses. C'est un peu paradoxal de devoir étudier pour pouvoir appliquer nos instincts.
Donc, en d'autres termes, tu dois t'habituer, quand tu demandes, je voudrais comprendre mieux ta question, mais je l'ai deviné. Mais tu vas m'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire étudier pour comprendre nos instincts? Qu'est-ce que tu trouves de paradoxal? C'est-à-dire que si je n'étudie pas la Torah, j'irai également selon des instincts. J'appliquerai également des instincts, mais qui ne sont pas les bons instincts. J'ai compris. Okay. C'est-à-dire, en d'autres termes, si tu étudies la Torah, alors tu vas comprendre quels sont tous les niveaux de ta personnalité, et pas seulement le corporel, qui est saint, le corporel, autant saint que l'âme. Il ne faut pas s'y tromper. Dieu a créé le corps autant que l'âme. C'est clair? Je crois qu'avant d'arriver au texte, je dois encore un peu allonger. Nous sommes d'accord que Dieu a créé tout. Et pas seulement qu'il a créé et qu'il est dans les cieux, mais il est ici. Il nous donne vie, c'est de sa vie que nous vivons. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec le corps? En quoi l'instinct est mauvais? Ça part dans des hors-limites. Ça, c'est une bonne réponse. Okay? Quand il y a la non-mesure, que nous ne respectons pas la mesure nécessaire. Okay? Alors, cette mesure-là, en d'autres termes, c'est de se conduire seulement par le corps. Et pas aussi le spirituel qui est en nous, ou notre âme, ou le social. Alors, quelqu'un qui est seulement, disons, il est litigé, il est limité, et il dirige toute sa personnalité seulement par le haut du corps, alors celui-là, il est dans le mal. C'est pas que le corps est mal, c'est que lui, il suit seulement le haut du corps. Okay? Et il est l'esclave du corps. Il est l'esclave du corps. C'est des passions. De même, exactement. Quelqu'un qui n'est que spirituel, il est autant fautif que quelqu'un qui n'est que corporel. Exactement. C'est-à-dire un nazir. Je ne sais pas comment traduire en français. Un nazir, donc, c'est quelqu'un qui fait un vœu qu'un mois, il ne va pas se couper les cheveux, il ne va pas toucher à l'impureté des morts, et il ne va pas boire du vin. Voilà, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on appelle le naziréat. Alors, après un mois, il doit porter un sacrifice d'expiation. Khatat. Pourquoi? Car il a fauté. Quelle est sa faute? Le verset le dit. Le verset le dit, c'est que khata ala nefesh. Il a fauté envers l'âme. Alors, la Gemara demande, il a tué quelqu'un. Fauté envers l'âme, traduire littéralement, c'est-à-dire il a tué quelqu'un. La Gemara dit non. Il a privé son corps, son âme, sa personnalité, de boire le vin pendant un mois. Ça, c'est une grande faute. Okay. On parle évidemment de quelqu'un qui aime le vin. Alors, cet ascétisme-là est défendu. Quelqu'un qui n'aime pas le vin ou qui est au-delà de cette nécessité, bon, c'est permis. Okay. Mais l'ascétisme qu'il y a dans le naziréat, de quelqu'un qui se prive de ce qu'il aime bien, c'est là une défense. Or, c'est un plaisir corporel. Il n'y a rien du tout de mal en bonne mesure, donc obéir à toutes les lois naturelles du corps. Mais des fois, ça peut être nocif, non? Je ne peux pas trouver un plaisir corporel à fumer. Donc, à fumer. Tu ne peux pas avoir plaisir de fumer, puisque nous savons que c'est nocif. Donc, ce n'est pas la Torah du corps, du corps. Okay? Aussi, à grande dose, c'est nocif. Non, je ne dis pas à grande dose. Il paraît que fumer, c'est nocif. Ça salit les bronches. À part ça, si on fume de trop, ça fait même de 20%, il paraît, de cancer. Là, je dis toujours il paraît, car c'est la médecine, ce sont des savants qui savent à peu près les choses, mais enfin, c'est assez prouvé. Okay? Toute preuve est toujours aléatoire, mais enfin, c'est une preuve. Okay? Alors, donc ici, quelqu'un qui ne fait pas attention à la santé de son corps, il enfreint la Torah. Ça va de soi. Donc les instincts, c'est un mot qui n'est pas péjoratif.
la démesure, le déséquilibre, cela est mauvais. Pourquoi l'homme, il est la seule créature qui doit étudier pour connaître ses instincts? Car toutes les autres créatures sont, comme j'ai dit, déterminées. Et la volonté qui leur donne vie, qui leur donne leur loi de vie, cette volonté-là agit en eux et les font agir d'après sa volonté. Ils n'ont pas le choix. Cette volonté n'agit pas en nous. Voilà. Et cette volonté, elle, on pourrait dire, se retient d'agir en nous de façon de nous laisser le libre arbitre. Je voudrais vous donner un exemple. Je vois que je n'arrive pas vraiment à mon texte, mais c'est pas grave. Je voudrais un exemple pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est le libre arbitre. Je crois que c'est un bon exemple. Comme tout exemple, sans doute il est un peu par-ci par-là, pas exact, tout à fait exact, mais je crois que c'est un bon exemple. Quand un enfant voit que j'ouvre un robinet, alors qu'est-ce que l'enfant croit? Que c'est le robinet qui donne l'eau. Oui. Alors quelqu'un qui comprend les choses, donc qui a un entendement au-delà des yeux, au-delà du fait que l'eau coule du robinet, il comprend qu'il y a une source, il y a une pompe, et il y a une canalisation. Ces trois choses sont nécessaires, et le robinet c'est un bouchon. Et quand on dévisse le robinet, on soulève le bouchon pour permettre à l'eau de passer dans la canalisation, par le robinet. D'accord? Ça, c'est le libre arbitre. Vous voyez le rapport? C'est un peu trivial, mais je crois que ça aide à comprendre. Quand je lève la main, c'est le robinet. C'est ma décision de lever la main. Seulement, si c'est pas la vie de Dieu qui me donne la possibilité de lever la main, et qui veut que je lève la main au moment où moi je le veux, et qui fait que sa volonté dépend que moi j'ouvre le robinet, et l'eau coulera pas avant que j'ouvre le robinet. Moi, je ne suis que celui qui met qui met en mouvance, qui réalise. Le libre arbitre, c'est la finalité de la réalisation. Mais s'il n'y avait pas toute cette volonté divine qui me fait agir, je ne pourrais rien faire. Donc le libre arbitre, c'est vraiment donc la finalité qui est déjà prête, et elle est en potentiel, elle est prête et dépend de moi de la mettre en pratique. Donc dire que quand je lève le bras, c'est Dieu qui le veut, c'est vrai, mais c'est partiel. Dire que je lève le bras, c'est moi qui le veux, c'est aussi vrai, mais c'est partiel. Un complète l'autre. L'un a nécessairement besoin de l'autre. Donc l'instinct est là, je suis prêt à faire cet acte, je suis prêt à parler, je suis prêt à manger, etc. Tout est là prêt. Seulement, et cette volonté de Dieu va me faire manger, va me faire étudier, va me faire marcher, si moi je le veux. Okay? Donc, entre les deux volontés, la sienne et la mienne, qu'est-ce qui est nécessaire? De façon de les unir, l'étude. Si je sais ce qu'il veut de moi, je suis naturel. Si je ne sais pas ce qu'il veut de moi, si je ne sais pas ce que je dois moi être, alors je vais faire des choses qui sont hefker. Alors, hefkerut, c'est un vagabondage. C'est un peu librement traduit, mais on fait ça. C'est-à-dire, je suis vraiment à la débandade. Je ne me conduis pas d'après moi. Alors, il semblerait être, moi, je fais ce que je veux. Je vais aux Indes, je prends la drogue, je vole l'autre sans me faire prendre, je fais ce que je veux, je suis libre. Vous comprenez l'erreur? C'est pas la liberté. C'est du dévoiement. C'est être nulle part. Car tu n'es pas toi-même. La rébellion. Non, c'est ça, vouloir être rebelle. C'est faire ce qui me vient. Mais comme je n'ai pas étudié qui je ne suis pas moi-même. Dans un très, très, très court laps de temps, je serai malheureux. Car je ne suis pas moi-même. Je ne peux être heureux que quand je me réalise, quand je suis moi-même. Hein?
Donc dans le langage de la Torah, quand je fais la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas être de religieux. Vous comprenez? Il faut être naturel. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. C'est pas que je suis fixe, je fais sa volonté. C'est plus profond que cela. Dans ce cas-là, tout le monde a la même nature. Dans ces cas-là, Dieu est infini, donc tout le monde a une autre nature. Car Dieu est infini, comme il est infini, il se réalise en infinité de possibilités. Et chacun a un autre visage, donc d'autres opinions, dit la Gemara, et chacun est un autre monde. Donc chacun, justement, c'est cela, en cela consiste, c'est une des réalités du libre arbitre, c'est que chacun a réalisé autre chose du divin. Chacun est considéré comme un petit monde. D'accord? Donc si la volonté était une comme chez nous, tu as raison, on fait toujours la même voiture, on fait la même machine. Okay? Mais comme le divin dont notre vie procède est infini, donc automatiquement, il se réalise en infinité de détails, de particularités. Et donc le judaïsme, pas seulement qu'il respecte la source, donc le général, mais de même façon, il respecte l'individualité de réaliser ce sur Terre. D'accord? Donc c'est primordial. Ken, ce n'est pas. Donc l'étude, en fin de compte, c'est libre arbitre. Il y a quelqu'un qui était assez orgueilleux et qui a dit être ou ne pas être, c'est toute la question. Hein? To be or not to be. Pourquoi je dis d'être orgueilleux? Car M. Hamlet, on ne lui a pas demandé s'il veut naître. On l'a voulu. C'est pas lui qui l'a voulu. Il ne peut pas ne pas être. Il peut se suicider. Mais pour ça, il faut être. Il faut vivre d'abord. Non, c'est primordial. Donc, toute la question, all the question, c'est quoi? Quelle est la question? C'est étudier ou pas étudier. Quelqu'un qui étudie, il a des chances d'être soi-même, s'il étudie bien, s'il approfondit, s'il arrive à ses fins. S'il a un enseignement qui peut lui dire qui il est, il faut encore l'avoir, cet enseignement. Ça, nous disons, c'est la Torah. En d'autres termes, nous avons en nous une pensée autre que la pensée rationnelle. Et c'est celle-là que nous devons découvrir. C'est ce qu'on appelle la pensée du monde des rêves, qui œuvre en nous chaque nuit. Chaque nuit. Bon, alors je vais un peu vous raconter ce que le Gemara dit, mais pour ça, je fais une certaine préface des sciences. Qu'évidemment, la Torah et les sciences doivent se compléter, puisque toutes deux, elles s'occupent de la réalité. Je ne parle pas des sciences... Sciences occultes? Non. Il y a les sciences de la nature et les sciences... Hein? L'histoire ou la... Sciences humaines. Ce sont les théories. Okay. Je parle des sciences qui s'occupent de la réalité. Physique, chimie... Mais l'histoire, c'est la réalité. Bon, c'est pas mon sujet, mais je ne suis pas d'accord. Tu as compris que je ne suis pas d'accord. Okay, c'est des inventions. Okay. C'est pas mon sujet. Alors, quand nous parlons donc des sciences, ils ont, en général, on voit que le côté rationnel nous mène pas seulement à rien, mais nous mène à l'abîme. Donc, si Hitler avait eu la bombe atomique, 3 mois après Roosevelt, c'était assez grave. C'est un peu ce qu'on a peur des Iraniens aujourd'hui. Ça, les sciences nous amènent à cela. Pourquoi? Car les sciences ne respectent pas la morale. Okay? C'est-à-dire, tout homme, même non moral, a le droit à l'égalité du savoir. L'université. Université. Ça veut dire, tous sont égaux et tous ont le droit de recevoir la science. Nous disons, loin de nous cette pensée. Il faut d'abord avoir un diplôme de morale, qui doit être bon. Alors on te donnera les moyens d'être bon. Mais si tu dois être mauvais, on te donnera les moyens d'être mauvais, non.
Et maintenant, l'humanité est en train de ne plus savoir quoi faire. Bon, c'est une des raisons que les sciences aussi ont cherché, disons, à déboucher. Une chose qui est hors de notre pensée humaine, hors de notre, comme j'ai dit, subjectif, du rationnel. Et ils ont découvert, la Torah est parmi eux, nous en parlons, c'est toute la Torah. Mais bon, c'est assez pour eux, donc ils doivent arriver eux à cette conclusion. Ils ont découvert le rêve. Bien. Déjà, on en parlait dans l'Antiquité, mais c'est surtout Freud a un peu commencé, il n'y comprenait pas beaucoup, il a dit lui-même. Ses élèves, Jung, ont développé cela. Aujourd'hui, il y a des grandes recherches sur le rêve. Alors, ils ont fait une expérience. Ils ont mis des hommes dormir. Car ils ont remarqué que l'homme, après avoir dormi, bien qu'il ne pouvait plus penser, il ne pouvait plus tenir les paupières ouvertes, il était vraiment à bout de force. Après avoir dormi 8 heures, il est plein de force comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu qu'il y a des changements chimiques, etc. Ils ont injecté les choses, c'était pas cela. Ils ont remarqué que quand l'homme dort, il y a un mouvement des yeux, ce qu'on appelle REM, Rapid Eye Movement. Sans doute en français on le dit mer, je sais pas, à l'envers, hein? Mouvement rapide des yeux, bon, comme vous voulez. Bon, alors ça, ce sont des recherches en Amérique. Donc ils ont appelé ça REM. Et ils ont trouvé que plus qu'on dort, pendant, disons, 1 heure, il y a 10 minutes de REM. Le manomètre, il peut donc savoir que c'est le globe de l'œil, donc qui est sur des muscles, qu'il est en mouvement très rapide. Puis de nouveau, ça redescend, c'est en spirale. Et plus qu'on avance dans la nuit, plus que le rêve du REM est long, et jusqu'à la fin, quand on s'éveille, c'est le plus long. Ils ont remarqué que pendant le REM, il y a aussi il y a dans le rêve un contenu. Seulement au moment du REM. Bon. Alors ils ont fait l'expérience, ils ont mis une dizaine de personnes dormir, encéphalogramme sur la tête, radiogramme sur le cœur, pour voir qu'il dort, et aussi ce manomètre qui va voir la rapidité des yeux. Et ils ont, quand le gars est arrivé à ce mouvement de REM, ils l'ont appelé par son nom, sans le réveiller. L'encéphalogramme montre qu'il dort, et le mouvement du cœur est comme quelqu'un qui dort, il ne s'est pas réveillé. Seulement le mouvement des yeux baissés. Donc ils n'ont pas laissé les gens arriver au REM. Le lendemain matin, les gens, sont allés au travail. Ils ont continué la même expérience. Le surlendemain matin, les gens étaient livides, très étirés, pas concentrés, comme quelqu'un qui n'a pas dormi 2 nuits. Et nerveux, quand nous savons ce que c'est ne pas avoir dormi. La 3e nuit, il continue, dans la 3e nuit, il continue la même expérience, et là, les médecins, les scientifiques qui étaient là, disent le métabolisme montre qu'il meurt. Si vous continuez. Si vous continuez, c'est dangereux. Bon, là maintenant je passe à la Gemara. La Gemara de Brachot 52, 53, 50, ce sont les pages qui s'occupent du rêve, Brachot, okay? Elle nous indique que la relation entre la vivacité que nous avons en vous, ce qu'on appelle en hébreu le nefesh, en général, en français, on appelle ça l'âme. Okay? Elle, pendant la nuit, elle fait justement ce qu'on ne lui laisse pas faire dans la journée. Dans la journée, nous sommes occupés à 2 sagesses. La sagesse du corps, la pensée du corps, et donc les sens. Nous comprenons ce que nous voyons. Et aussi, il y a des processus organiques aussi qui sont une certaine pensée, que les savants aujourd'hui de plus en plus connaissent. Et il y a la pensée rationnelle, qui saisit le monde dans l'abstrait. Et il y a la pensée qui est extra-rationnelle, qu'on appelle en français irrationnelle.
pas antirationnel, au-dessus. C'est pour ça que j'ai dit extra. Au-dessus du rationnel, pas antirationnel. L'homme étant éveillé, il est en possession de la pensée rationnelle et corporelle. Et elle étouffe la pensée irrationnelle. Or, la base, et ça aussi, le texte dit aussi, la base de la vie, c'est la pensée. Ça, c'est une des lois que la Torah dit longuement dans plusieurs endroits, c'est que quand Dieu a créé le monde, comment il l'a créé? Il l'a pensé. Voilà. Et tout était. La Torah elle-même, la Bible elle-même, elle commence par la parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a 10 fois, Vayomer Elohim, Dieu dit. La parole réalise la pensée. La pensée est étudiée dans les choses que nous étudions dans le livre, et qui est donc plus intérieure. C'est l'intériorité de la Torah que nous devons étudier. La Bible elle-même, elle dit un mot qui mentionne la pensée, c'est Bereshit. Bereshit veut dire la pensée. Et donc, en d'autres termes, comment dirais-je, la trame de l'existence, c'est la pensée. Je me souviens que, je crois, je vous ai demandé qu'est-ce qui est la réalité, ce que je touche ou bien ce qui est l'intérieur. Nous avions dit, vous vous souvenez, d'énergie. Okay? Si vous avez une énergie, il n'y a plus de table, il n'y a plus rien, il y a du néant. De même, nous disons, si vous enlevez la pensée de l'intérieur du monde, il n'y a plus rien. Je dirais autrement, si le Créateur s'arrête de nous penser, nous ne sommes plus là. Je donnerai un autre exemple. Cette maison, si un architecte ne l'avait pas pensée, comment les mains peuvent la faire? La pensée est d'abord dans la tête. D'abord, la maison est dans la tête. Okay. C'est-à-dire, il y a une pensée qui est la source, l'essence de toute chose. C'est pour cela que les savants, qui essaient de comprendre les lois du monde, ils essaient de trouver la pensée, les lois, donc la réalité, avant qu'elle ne se réalise dans la plante ou dans l'animal, avant qu'elle ne se réalise au corporel. Donc il faut s'habituer à ce que la pensée est l'essence, est la réalité des choses. Alors à ce niveau-là, pour continuer donc l'expérience des savants, à ce niveau-là, le nefesh, qu'on nous appelle le nefesh, l'âme, c'est la pensée. C'est cette pensée qui est en nous. Et cette pensée-là est totalement catégoriquement différente, une autre catégorie de cette pensée rationnelle que nous avons. Si nous sommes capables d'arriver à cette pensée, alors là, nous pourrons commencer à nous comprendre. Mais ce qui se passe, c'est que nous vivons dans le monde terrestre, et au lieu de laisser cette pensée se réaliser à travers le rationnel et à travers le corporel, donc d'être un, d'accord, de réaliser donc cette unité, au lieu de cela, nous ne nous occupons que du corporel et que du rationnel. Qu'est-ce qui se passe? L'âme n'ayant pas sa substance de vie, on se sent fatigué. C'est-à-dire, elle perd sa force de vie. Okay? C'est-à-dire, le mouvement de l'âme, c'est cette pensée. Hein? C'est cette pensée-là. Comment y arriver, c'est autre chose. C'est cette pensée-là. Je parle maintenant de la réalité. Et de même que si vous laissez la main dans le plâtre un mois, il est atrophié. Il faut retrouver le mouvement. Pourquoi? Car la vie, c'est mouvement. Je vous en... tant de valeur. La vie, c'est mouvement. Une eau vive. La vie, c'est mouvement. Ou un tableau vivant. Hein, on dit tableau, une peinture. Okay? Il est vivant. C'est-à-dire il est plein de mouvements. Plein de vie. Okay? C'est-à-dire la vie, c'est mouvement. C'est-à-dire, si nous ne réalisons pas la vie de l'âme, donc en l'étudiant, que cette pensée se réalise, alors elle s'atrophie. Et alors on se sent fatigué. C'est comme si notre vie se retire.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller dormir. Il faut fuir. Ah, ouais. Mais là, normalement, Il faut fuir. C'est ça, c'est une kichalon. Échec. C'est un échec. On met le corps de côté dans le lit. On peut te piquer, tu ressens rien. On te parle, tu n'entends pas. Rationnellement, tu n'es pas là. Et elle peut s'occuper, elle peut s'échapper. Enfin, elle peut s'occuper de cette pensée. Nous rêvons. Nous rêvons. C'est-à-dire que chaque nuit, nous rêvons. Quelqu'un qui est bien développé, qui a d'une certaine façon assez bien développé, au moins cela, il se souvient de ses rêves. La plupart des gens ne se souviennent même pas du rêve, tellement ils sont bloqués. Tellement entre ce monde qui est la source de vie, qui nous donne vie personnellement, et notre rationnel et notre corporel sont vraiment séparés. Le but donc de la Torah, alors la Torah, regarde, j'ajoute encore un terme, la pensée du rêve, ce que nous appelons dans la Torah la prophétie. Ce mot-là en français de nouveau ne veut rien dire, il veut dire le futur. En grec, c'est pas ça du tout, pas du tout ça. Mais donc la nevoie en hébreu, la nevoie, c'est cette pensée-là que le rêve, dit la Gemara, est un 60e de la prophétie. Donc, un rien. Une goutte qui se passe dans un 60 parties. Okay? Mais quand même, le rêve appartient à cette catégorie. Alors qu'est-ce que c'est? Non, moi je voulais vous demander tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'est que finalement la réalisation de la pensée d'Hachem. C'est-à-dire qu'on est quoi en fait? On fait partie de l'imagination d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi imagination? J'ai dit pensée. Mais pensée, imagination, en gros, on est... Il faut étudier cela. Je n'ai pas dit imagination, j'ai dit pensée. C'est différent. Dans ce cas-là, même si on est au niveau de sa pensée, on est quand même, notre Neshama, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, le mot partie est un mot humain, un mot qui est corporel, un peu difficile mais j'admets ce terme, mais quand même il n'est pas exact. C'est un chelek. Un chelek, c'est la même chose, il n'est pas exact. Il n'est pas exact. Okay. J'aime mieux dire que nous vivons de sa vie. Pas que je comprends ce que je dis. C'est plus joli. Mais non, mais c'est la réalité. Nous ne comprenons pas tout, c'est tout. La réalité, c'est que nous vivons de sa vie. Et cette vie, c'est-à-dire, je ne sais pas du tout le définir, mais cette vie-là, elle réalise en nous par la pensée, par sa pensée. Et cette pensée-là, il a voulu qu'elle se réalise sous d'autres habits, et même l'habit corporel. Mais encore une fois, l'essence, de même que l'énergie, c'est pour la matière, de même c'est la pensée qui est avant l'énergie. Vous avez parlé des rêves par rapport à l'homme se libère d'une certaine manière. Alors qu'est-ce que c'est les cauchemars? L'anti-rêve. Bon, alors si vous voulez, on peut parler longuement des rêves, mais il y a des choses dont il faut parler avant. Mm-hmm. Mais il faut parler aussi des cauchemars, des bons rêves, en quoi ils sont vrais, quelle est la partie de ce qui est vrai et faux, etc. Alors, au moins avant qu'on s'en souvienne. Tu comprends? Mais de toute façon, le rêve, donc, c'est 3 nuits. La Mishnah, dans le 3e chapitre de Nedarim. Si l'homme, 3 nuits, ne dort pas, il meurt. Il meurt. C'est ce que les savants ont découvert. En d'autres termes, ils ont recherché qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que le dormir nous redonne. Alors ils ont compris qu'en fin de compte, le dormir est nécessaire pour rêver. Et seulement la nuit, pas le jour. C'est-à-dire le jour, il ne faut pas dormir. Tu peux mettre la tête 10 minutes sur ton bras pour un peu dégager la pensée, c'est tout. Il n'y a pas la notion de dormir. Vaccin? Le jour, ça ne change rien pour le spirituel, c'est juste la rotation de la Terre. La nuit, c'est quand les sens sont beaucoup moins éveillés. Le soleil, qui est l'énergie et qui est la source de toute matière, n'est pas là. Et donc, nous sommes plus propres à arriver à la sphère spirituelle.
plus profonde la nuit, et c'est pour ça que la Gemara dit qu'il faut étudier la Torah orale la nuit, la Torah écrite le jour. C'est-à-dire la réalité corporelle matérielle, c'est quand il y a le soleil. Est-ce que je peux dire que si par exemple je vis tout le temps dans une grotte, alors je peux dormir, rêver tout le temps? Non, car tu fais partir vivre dans une grotte, c'est seulement artificiel, quoi. Le réel est ce qui t'entoure. Te mettre sous la couverture, c'est pas qu'il fait nuit. C'est artificiel, oui. Si j'ai compris, c'est-à-dire qu'en fait, notre âme, elle en a marre dans la journée quoi, du matériel, et quand on dort, elle se rapproche de Dieu, quoi. Encore une fois, ce n'est pas bien exprimé. C'est pas bien exprimé. C'est comme si tu disais qu'il y a une lutte entre le matériel et le spirituel et entre l'âme. Non, c'est pas ainsi. L'âme, au contraire, tout son but est de donner vie au corps. Tout son but, c'est ça. C'est pour ça qu'elle est si bas, de façon que nous en vivons. De façon que nous en vivions. D'accord? Alors, regarde, elle a ses besoins, oui. Et c'est les besoins du corps, comme je l'ai dit, les lois du corps sont différentes. Chacun a sa Torah. Maintenant, si l'homme était en harmonie, donc de nouveau la mesure, si l'homme donnait à chaque part de sa personnalité ce que chaque part a besoin, alors l'homme serait toute santé. L'homme serait heureux. C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'aura plus besoin de dormir. Alors pourquoi on est fatigué? Il n'a plus besoin de dormir. Pourquoi on est fatigué? Car encore une fois, c'est comme si tu enlèves l'énergie de la table. C'est exactement cela. On enlève, c'est-à-dire l'âme qui n'a pas son mouvement, elle n'est plus vraiment de toute force, et donc ce qui est en vie d'elle n'a plus cette force. Et donc il faut fuir, la laisser reprendre ses forces, on pourrait dire retrouver ses forces, et le lendemain on se trouve frais et dispo. D'accord? Est-ce que le monde pourrait changer si chaque être humain serait dans l'étude de la Torah? Voilà, exactement. Exactement. C'est-à-dire maintenant, là, lui, il dit une chose encore plus profonde. Il vient de dire que l'homme qui est celui qui peut saisir la pensée divine, c'est lui le cœur du monde. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'homme est un petit monde, est un grand monde en petit. Exactement comme le cœur. Le cœur, c'est un petit membre, très délicat, au centre à peu près du corps. C'est la première chose. Mais seconde chose, il envoie la vie à tous les membres du corps. Donc il n'est pas pour lui-même. Donc nous disons que l'homme est le cœur du monde. Donc si l'homme était saint, donc réalise toute la pensée divine, étant le cœur, tout le corps est saint. Car il va donc envoyer du sang plein de santé à tout membre. Si l'homme, tu dis ça chaque jour, si vous allez réaliser mes mitzvot, je donnerai les pluies en leur temps. Donc nous voyons la Torah, il y a beaucoup de versets, mais ça c'est un verset qui est évident. La Torah nous indique que les lois morales de l'homme, c'est le cœur qui sont entourés des lois de la nature. Et si le cœur est sain, donc les lois de la nature vont changer en bien aussi. C'est le contraire aussi. Si l'homme est malsain, le physique aussi sera dégradé. Des serpents, des bêtes féroces. Si l'homme est féroce, il y aura la férocité. En d'autres termes, nous devons arriver à ce que l'intériorité de la matière se dégage. En d'autres termes, que le monde embaume de bonne odeur. Aujourd'hui, le corps ne sent pas bon. Et c'est car l'homme est pas moral. C'est-à-dire, c'est quand tu... comment on dit si on a des épices, alors on veut que l'odeur des épices se dégage. Alors, hein? On le il y a un terme plus précis, je ne sais plus ce terme. De toute façon, donc, pour dégager ce qui est à l'intérieur, donc il faut les briser, il faut les broyer. Hein? Le broyer, il y a un terme précis, comment broyer le...
Hein? Frité. C'est bien que c'est pas le français, vous savez, ça l'hébreu c'est mieux. De toute façon, donc, nous parlons donc d'arriver à ce que le parfum se dégage des plantes ou de la matière, c'est cela. Donc nous devons d'arriver de nouveau à un monde où tout embaume. Alors c'est quand l'homme sera droit, moral, avec amour, avec justice, etc. Et ce qu'on appelle le Gan Eden. C'est un peu ça, comme cela que le Gan Eden est représenté dans nos livres. Il y a une question à part. Est-ce que pour être moral, ça suffit d'appliquer les 7 lois Noachi? Pour l'homme universel, oui. Pour les goyim, oui, mais pour les juifs, il faut les 613. Okay? Maintenant, si les nations avaient leurs prophètes, donc leur homme qui rêve éveillé, donc ils se souviennent de leur rêve, pas seulement qu'ils se souviennent, mais qu'ils comprennent leur rêve, et que leurs rêves ont des contenus, pas seulement des contenus individuels, mais sociaux, comme Moshe Rabbeinu, en bref. S'ils avaient leurs prophètes, ils pourraient leur donner leur Torah. Pas seulement les 7 lois universelles, mais ce qui leur est spécifique. Les Goïms encore se recherchent. Les Goïms n'ont pas leur loi nationale, et donc ils sont en perdition, ils sont nulle part. Est-ce qu'ils vont se trouver? Il n'y a aucune raison que non. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que nous revenons à Yerushalayim, c'est pour arriver à que notre culture de prophétie, car c'est ça le propre de la culture juive, que nous allons redonner la prophétie au monde. Donc, de pouvoir, j'arrive que j'ai dit au début, se libérer du subjectif, de libérer de la pensée qui est une pensée que j'ai, que je peux faire, je suis de bonne foi, je pense que je pense. Bon, je suis dans l'erreur là, d'accord, je suis dans l'erreur. Okay? Alors, nous disons, mais l'homme n'a pas à dire, ne peut pas dire, je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, si tu dis au policier, monsieur, vous ne savez pas cette loi, et il va te dire, vous auriez dû le savoir. Et voilà le procès verbal. C'est le procès verbal, c'est manque d'études. C'est ça, c'est le libre arbitre. Okay? Car c'est ça le propre de l'homme. C'est pas le rire, et c'est pas être ou ne pas être. Le propre de l'homme, c'est la pensée, et donc le libre arbitre, donc la maîtrise de sa vie et le développement de sa vie. De plus en plus d'être grand, de plus en plus d'être divin dans le corps. C'est là. Que donc l'instinct réalise tous les niveaux de notre vie, et pas que nous fermons à un certain niveau. Alors c'est pour ça que nous étudions la Torah, c'est-à-dire la science du rêve, c'est étudié par nous, de façon que nous, personnellement, chacun de nous ici présents, arrive à cette pensée. Or, elle est en nous. Nous en rêvons chaque nuit. En faisant l'exercice physique, culturel, on va faire en sorte que, si on sait les lois de la culture physique, on va être bonne santé corporelle. En faisant la culture psychique, je pourrais dire, de Torah, on va arriver à développer en nous cette possibilité, cette faculté. De plus que quelqu'un arriverait à bien développer sa faculté, il devrait moins dormir. Puisque, étant éveillé, il n'empêche pas cette activité de son âme. Il ne devra plus fuir. Et pourquoi, donc, quand on fait par exemple un effort physique, un grand effort physique, on est encore plus fatigué? Voilà, Ken, je demanderai la même question autrement. Pourquoi, quand on fait la culture physique avec un professeur, on est moins fatigué? Et on ressort de l'heure de gymnastique à plein d'énergie. Je te demande la même question. Tu as compris la réponse? C'est que toi, tu fais un effort physique d'une mauvaise façon. Tu ne respires pas bien, tu prends trop de chargement, tu ne fais pas ce qu'il faut, et donc automatiquement, au contraire, tu esquintes ton corps. Okay? Mais si tu savais les lois, au contraire, le plus de vie se réaliserait, car tu donnes le mouvement à la vie, donc la vie se réalise. Okay? Donc, si nous étions une machine, comme cette vie est de la machine limitée, plus qu'on l'emploie, plus qu'il va s'user. Mais comme l'être humain, il est, comment dirais-je,
branché sur la vie infinie, sur le mouvement infini, s'il donne les lois, donc le passage à cette vie, il vit de plus en plus. Donc pour nous, la mort, c'est une honte ou c'est naturel? Vous n'avez pas lu le premier chapitre de la Torah. Mais évidemment, c'est une honte. Si tu vas fauter, tu vas mourir. Si tu ne vas pas faire ta culture physique comme il faut, tu vas être fatigué. C'est exactement ce qu'on lui a dit. C'est ce qu'il a fait. Il aurait dû choisir l'arbre de la vie, les lois de la vie, la Torah, et il a cherché l'arbre de la connaissance, ce qui est relatif, du bien et du mal. J'ai une question. Okay? C'était la lutte dans Adam, c'était l'étude du vrai ou l'étude de ce qui lui semble être vrai. C'est exactement cela. Et alors, donc, il est descendu de niveau de vie, manque de vie, dans une vie dans laquelle il y a de la mort. On dit, j'ai une question, je sais pas si c'est un rapport avec le sujet, mais on dit que le mal, il prend sa source dans le bien. Comment on peut expliquer ça? C'est un rapport. Je n'ai pas dit que ça n'a rien à voir, mais c'est pas mon sujet. C'est une vérité, mais c'est pas vraiment mon sujet. Dans ce cas-là, comment Excuse-moi. Ça veut dire qu'il y a un Dieu et pas deux. Il n'y a pas Dieu du bien et Dieu du mal. Dans ce cas-là, comment on peut expliquer qu'il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil, qui dorment pas beaucoup? Bon, c'est pas vraiment mon sujet. Ça, c'est un manque de concentration, ou bien des gens nerveux, ou bien c'est un problème qui peut être physique aussi. C'est pas en rapport avec la Neshama, peut-être? Ça peut aussi être un problème à ce niveau-là, oui. Il faudrait voir. Chacun, je voudrais voir pourquoi. Mais de toute façon, la norme, c'est que chacun doit dormir 8 heures. C'est la norme. Juste une personne qui dort uniquement la journée ne peut pas mourir au bout de 3 jours. C'est un certain remplacement, quand même. Donc, certains échappatoires de la vie. Ce n'est pas un bon sommeil. C'est pas un sommeil réparatoire. C'est pas vraiment. Les lois sont les lois. On peut pas. Il faut les connaître. C'est-à-dire, c'est pas nous qui, encore une fois, nous ne sommes pas là à la débandade à faire ce qu'on veut. Il y a des lois seulement. Ça dépend de nous de les connaître et de les appliquer. À cela, nous sommes libres. Mais c'est pas que notre volonté décide des lois. Tu comprends? Et donc donc vous comprenez que oui, je devrais faire ma rif à 8h03 dans 2 minutes. Je crois que nous avons parlé de ce qui est essentiel pour arriver la fois prochaine à voir comment on étudie la Torah. Comment ça travaille en nous? Qu'est-ce que cette étude qui est au fin de compte rationnelle, puisque c'est nous qui étudions, comment ça peut nous changer? Mais je me permets d'arrêter car sinon je rate ma rif. Shalom.